Donc cette publication parle des grismes du projet Euclide. Euclide est une mission spatiale qui a été envoyée par l'ESA le 1er juillet dernier pour aller comprendre la matière et l'énergie noire dans l'univers. Donc l'objectif de cette mission, c'est de faire des relevés de galaxies en obtenant des spectres lumineux et des images des galaxies pour pouvoir essayer de comprendre et de mieux comprendre les modèles d'énergie noire et de matière noire dans l'univers. Le télescope Euclide fonctionne avec deux instruments, l'instrument visible qui s'appelle le VISE et l'instrument infrarouge qui s'appelle le NISM, pour lequel le laboratoire d'astrophysique de Marseille a été maître d'œuvre. Donc moi j'ai travaillé avec l'aide de mes collègues sur un composant donc, qui est le GRIS, qui était un composant particulier pour Euclide. La particularité de ce composant, c'est qu'on a cherché à combiner beaucoup de fonctions optiques sur un même composant. Donc normalement, on fait un simple réseau de diffraction lorsqu'on veut obtenir des spectres. Là, on a choisi donc d'utiliser ce fameux grisme, la combinaison du prisme et du réseau. En plus de ça, pour gagner en fait en éléments optiques, on a ajouté une fonction lentille, c'est-à-dire que sur la première phase du grisme, on a une phase bombée qui permet en fait de focaliser les rayons sur le détecteur. En plus, on choisit de rajouter une fonction de filtrage des longueurs d'onde. Si on ne met pas de filtre, on verrait tout le spectre lumineux. Or, nous, on choisit de garder une seule bande sur le spectre lumineux de notre composant. Donc, c'est le spectre lumineux qui fait de 1250 à 1850 nanomètres pour les grismes que l'on appellera rouges. Et pour les grismes bleus, on sera de 950 nanomètres à 1200 nanomètres pour donc les grismes que l'on appellera bleus. Donc là, on a déjà trois fonctions optiques qui ont été combinées. Une fonction lentille, une fonction filtre et en fait une fonction de diffraction qui est le réseau et le prisme. Pour finir, le réseau n'est pas simple. Normalement, un réseau de diffraction, vous avez des lignes droites qui permettent donc d'obtenir des spectres lumineux. Là, on a choisi de faire des lignes légèrement courbes qui permettent en fait de rajouter des aberrations optiques pour mieux avoir une qualité image sur notre détecteur. Donc, dans le cadre de mon article, je vous présente donc le composant lui-même, mais surtout comment on a caractérisé les performances optiques de cet instrument. Nous, on s'est attaché à comprendre déjà si le réseau avait la bonne forme. Donc, le réseau, en fait, c'est un ensemble de lignes, qui est de traits qu'on grave sur une surface optique. Et donc, on doit vérifier que la forme des traits est celle qui est attendue. Elle doit être attendue sur deux critères. Le critère, c'est déjà la forme des marches du réseau. Donc, un réseau, c'est un petit prisme. Et donc, on doit graver ce petit prisme et on vérifie que cette forme correspond avec le bon angle, la bonne taille sur le réseau. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est vérifier que les réseaux qui ne sont pas donc, des lignes droites, qui sont légèrement courbes, ont bien la bonne courbure. Pour ça, on fait ce qu'on appelle une vérification par interférométrie. On fait une caractérisation de l'analyse de surface d'onde qui est issue de ce composant. Donc ça, c'est la première étape. L'autre critère très important sur un réseau de diffraction et sur ce composant-là, c'était la transmission de l'élément optique. La transmission, c'est finalement le pourcentage de lumière qui passe à travers le composant une fois qu'on l'illumine en fait. Nous, on avait un critère qui nous disait, si vous l'illuminez, vous devez laisser passer 70% de la lumière. Et on est arrivé bien au-delà des 70%, puisqu'à certains pics, on a même 90% de la lumière qui arrive. Ce qui fait que les scientifiques, lorsqu'ils observeront avec Euclide, auront une très bonne transmission de l'instrument et pourront donc voir des galaxies plutôt faibles et atteindre justement les objectifs scientifiques d'Euclide. Notre responsabilité au niveau du laboratoire d'astrophysique de Marseille était de fabriquer le composant et de le caractériser. Une fois que ça a été fait, en fait, nous devions le livrer à des partenaires du consortium pour qu'ils l'installent sur une roue qui est ce qu'on appelle la roue à grisme qui possède tous les composants. Donc en tout, nous avions la charge de fabriquer 4 composants optiques qu'on appelle les modèles de vol. Donc c'était en fait 3 composants de type rouge, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et un composant de type bleu. Pourquoi il y avait autant de composants? C'est qu'en fait, lorsqu'on fait de la spectroscopie sans fente, on obtient tous les spectres lumineux sur notre détecteur. Et en fait, on peut avoir ce qu'on appelle des overlaps. Alors excusez-moi, je ne trouve pas le mot en anglais, en français, mais en fait, il va y avoir des superpositions de spectres. Et le problème, c'est que si on superpose les spectres, on ne sait pas si le spectre appartient à la galaxie A ou à la galaxie B. Donc pour pouvoir en fait identifier les spectres, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des spectres dans différentes orientations, donc à 0 degré, 90 degrés et 180 degrés. Et ça va nous permettre en fait de justement identifier les superpositions et pouvoir dire tel spectre appartient à telle galaxie. Donc nous, on nous a demandé de fabriquer 3 composants qui étaient assez similaires, mais qui allaient être orientés de façon différente dans une roue. Et ensuite, la roue servait en mode d'observation. On va sélectionner le grisme que l'on veut mettre en fonction de la roue qu'on veut observer.
L'autre chose importante, c'est que c'est un composant qui va dans l'espace. Donc un composant qui va dans l'espace doit être testé en vibration, puisque vous savez que lorsqu'on envoie quelque chose dans l'espace, on est dans une fusée qui, au départ, au décollage, va énormément vibrer. Donc on doit effectivement vérifier que les vibrations ne vont pas endommager en fait, notre composant. Donc pour ça, on fait des tests au laboratoire sur ce qu'on appelle un pot vibrant. Donc on va installer un composant sur le pot vibrant et on va lui faire voir des schémas de vibration qui seront similaires à ceux qu'il verra au niveau de la fusée. Donc ça fait partie notamment des vérifications qu'on a réalisées au niveau du composant, où on a vérifié qu'effectivement, lorsqu'on le secouait à des niveaux très forts, on arrivait à ne pas casser le composant, et il pourrait donc partir dans l'espace sans risque. Donc aujourd'hui, Euclide a commencé son voyage vers l'univers profond. Le satellite va aller au point de Lagrange L2, il n'est pas encore arrivé, mais ils sont déjà en train de faire les premières images et sont en train de faire les premières vérifications pour s'assurer que tout va bien. Et les premières images des grismes montraient que tout se passait bien, qu'on obtenait les spectres qu'on souhaitait. Donc il ne reste plus maintenant qu'aux scientifiques d'utiliser l'instrument.